C'est là que comment dirais-je, c'est là que l'État-nation devient une escroquerie. C'est-à-dire que tu peux pas avoir un État-nation si t'as pas de nation. Et de facto, c'est un État cosmopolite et clientéliste. Ou plus exactement, ethno-clientéliste, de plus en plus, et corrompu. Parce que on a bien décrit là tous les aspects de la corruption, c'est-à-dire que tu as un État qui est inefficient vis-à-vis des citoyens, qui sont aussi des contribuables d'ailleurs, mais qui sont des individus. Parce que c'était ça le contrat démocratique, comme on dit, républicain, enfin démocratique en général, c'est que l'individu a un contrat avec l'État, hein, et qui passe notamment par l'impôt. Et donc, comme on dirait plus vulgairement, on est censé en avoir pour son argent. Sauf que quand vous avez des groupes organisés, ces groupes organisés sont organisés en lobby, font pression, et soit par la force, soit par l'influence. Donc on va dire le lobby juif agit par l'influence, le lobby algérien agit par la violence, mais la conséquence est la même, c'est-à-dire que ces gens-là parviennent à exercer une pression sur les pouvoirs publics qui leur permet de ne pas de pouvoir se dispenser de répondre face à la loi. Or, les blancs en France, qui sont des individualistes et qui croient à ces conneries démocratiques, libérales, égalitaires, machin, tout le monde est égal devant la loi, comme ils sont dans cette matrice mentale-là, ils se font toujours pigeonner, tout le temps. Ils se font pigeonner, repigeonner, re-repigeonner, ils payent leurs impôts, ils comprennent pas, ils disent mais comment ça se fait, je paye mes impôts, etc. Et ils s'étonnent, et ils s'étonnent de s'étonner. Bon. Sauf que le problème qu'on a, moi je pense qu'on on va pas résoudre les contradictions internes de ce système-là, c'est fini. Donc l'État va périr dans sa forme dite républicaine. Enfin, il a péri même déjà pour l'essentiel. Donc toute la question, c'est quelles vont être les mesures, les contre-mesures qui vont être adoptées par les Blancs pour récupérer leur retard, pour que ce qui vient de se passer avec notre auditeur ne se reproduise pas, ou en tout cas se reproduise de moins en moins souvent à mesure qu'on avance dans le temps. Eh ben, c'est de changer de prisme psychologique. Il va bien falloir à un moment donné qu'un nombre croissant de blancs bascule dans le prisme tribal, dans le prisme collectif de l'autodéfense de groupe. D'accord. Il va falloir qu'on divorce de l'État. En gros, c'est ça. Il va falloir qu'on divorce de l'État, qu'on arrête de croire que l'État va nous torcher le cul à tout bout de champ. Parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'était ça le deal originel. C'est vous reniez votre tribu, vos affiliations particulières, et l'État prend le relais et est là, le cas échéant, pour vous apporter son soutien. Mais au prorata de quoi vous êtes loyal vis-à-vis de l'État et vous le servez à chaque fois que vous avez qu'on vous le demande. Or aujourd'hui, l'État a abandonné les gens. D'accord. L'État français a abandonné les Français. C'est devenu un État cosmopolite, corrompu, mafieux, de plus en plus faible d'ailleurs et divisé de l'intérieur, contrôlé par toute une série de lobbies, de réseaux, etc. Et le français de base, le français de souche, est totalement sorti de l'équation. Donc, comme on dit très souvent, mais c'est de plus en plus vrai, le français de souche est un citoyen de seconde zone en France. Je dirais même plus, ce n'est plus un citoyen. Un Algérien est un citoyen en France parce qu'il a des droits tangibles. Un clandestin en France a des vrais droits. Vous avez qu'à voir avec quelle virulence le moindre clandestin qui pose les pieds en France est défendu par des magistrats, par des associations, par des avocats, par des médias. Ce sont des gens qui ont des droits. On le voit, vous le sentez. On vous le fait comprendre qu'ils ont des droits. Hein. Ça peut pas vous échapper. Hein. C'est pas possible. Vous pouvez pas ignorer que des clandestins en France ont des droits. C'est aberrant, mais c'est ça. Le français de souche, qui a des tas de problèmes au quotidien, lui, ses droits, ils sont complètement oubliés. Il a le droit de payer ses impôts. Voilà, vous devez casquer, mais donc ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, il va quand même falloir que les gens comprennent cette nouvelle équation. Vous voulez des droits, vous avez raison. Mais pour avoir des droits, il faudra que ça soit soutenu par la force. Une force collective. Et vous allez devoir vous comporter exactement comme les autres. Vous pourrez pas y couper. Vous pourrez pas y couper. Vous pourrez pas y couper. Donc ça veut dire organisation, ça veut dire solidarité, ça veut dire autodéfense, etc., etc. Mais le prisme doit complètement changer, la perspective mentale des Français de souche doit complètement changer. Tant qu'on est des légalistes, on perd. Tant qu'on est des légalistes dans un système comme ça, on perd. C'est ce que vient de nous dire notre auditeur, c'est l'exemple par excellence, quoi.
par excellence. Vous ne gagnerez pas, vous comprenez, un autre auditeur, là, regardez, ça c'était frappant. Sa mère, vous voyez, la boumeuse, vous voyez, ma mère aurait réagi exactement comme ça, d'ailleurs. Sa mère croit encore au contrat social, hein, au pacte républicain. Hein. J'ai un problème, je vais voir les flics. Je dépose plainte, tout va rentrer dans l'ordre. Non, ma bonne dame. Vous êtes dans une France libanisée ethniquement, racialement, totalement corrompue, les gangs ethniques foutent la merde en toute impunité,